Bonjour, aujourd'hui on va faire la révision et la correction des exercices des leçons précédentes. Avant de commencer, prenez votre cahier rouge et écrivez la date. Puis, revenez à la ligne et écrivez correction des exercices. Et n'oubliez pas de souligner. Et maintenant vous écrivez les numéros des exercices qu'on va corriger. Vous pouvez arrêter la vidéo et prenez votre temps pour soigner votre écriture. Maintenant vous aurez besoin de votre cahier de grammaire et d'un crayon. Dans une phrase, le verbe peut être complété par un groupe qui indique le temps ou le lieu. Donc pour indiquer le temps, on utilise un complément de temps. Un complément de temps, c'est un mot ou un ensemble de mots qui indique le temps de l'action exprimée par le verbe. Et il répond à la question « quand ». Et pour indiquer le lieu, on utilise un complément de lieu. Un complément de lieu, c'est un mot ou un ensemble de mots qui indique le lieu. Et il répond à la question « où ». On va commencer par l'exercice 1, page 84. Dans cet exercice, vous devez souligner le groupe nominal complément de lieu. 1. Ils ont trouvé de vieilles chaises dans le grenier. Pour trouver le complément de lieu, je dois poser la question. Où ont-ils trouvé de vieilles chaises? Dans le grenier. Donc, dans le grenier est le groupe nominal complément de lieu. 2. J'ai posé les hameçons à côté du panier. Je dois poser la question, où est-ce que j'ai posé les hameçons? Je les ai posés à côté du panier. Donc, le groupe nominal, à côté du panier, est le complément de lieu. 3. Je cache ma canne à pêche derrière une armoire. Je dois poser la question, où est-ce que je cache ma canne à pêche? Derrière une armoire. Donc, le groupe nominal, derrière une armoire, est le complément de lieu. 4. Le pêcheur est assis sur une grosse pierre. Je dois poser la question, où est-ce qu'il est assis? Sur une grosse pierre. Donc, le groupe nominal, sur une grosse pierre, est le complément de lieu. 5. La rivière coule sous le pont. Je dois poser la question, où la rivière coule-t-elle? Elle coule sous le pont. Donc, le groupe nominal, sous le pont, est le complément de lieu. Passons maintenant à l'exercice numéro 3, page 90. Dans cet exercice, on va entourer le groupe complément de temps et souligner le verbe qu'il complète. Pour trouver le complément de temps, je dois poser la question quand. 1. En hiver, la neige recouvre les sommets des montagnes. Je dois poser la question, quand la neige recouvre-t-elle les sommets des montagnes? La réponse est, en hiver. Donc, en hiver, est le complément de temps du verbe recouvrir. 2. Nous dînons en famille à 8 heures. Je dois poser la question, quand dînons-nous en famille? La réponse est, à 8 heures. Donc, à 8 heures, est le complément de temps du verbe dîner. 3. Avant son départ, Manal a embrassé ses parents. Je dois poser la question, quand Manal a-t-elle embrassé ses parents? Avant son départ. Donc, avant son départ, est le complément de temps du verbe embrasser. 4. Le soir, j'aime m'asseoir au balcon. Je dois poser la question, quand est-ce que j'aime m'asseoir au balcon? La réponse est, le soir. Donc, le soir, est le complément de temps du verbe aimer et s'asseoir. 5. Nous avons fait une superbe promenade au coucher du soleil. Quand est-ce que nous avons fait une superbe promenade? La réponse est, au coucher du soleil. Donc, au coucher du soleil, est le complément de temps du verbe faire. 6. Tous les matins, le coq réveille tous les animaux de la ferme. Quand le coq réveille-t-il tous les animaux de la ferme?
La réponse est tous les matins. Donc, tous les matins est le complément de temps du verbe réveiller. 7. Les enfants adorent aller à la plage en été. Quand les enfants adorent-ils aller à la plage? Ils adorent aller à la plage en été. Donc, en été est le complément de temps du verbe adorer. 8. Après leur promenade en mer, ils se sentent un peu fatigués. Quand est-ce qu'ils se sentent fatigués? Ils se sentent fatigués après leur promenade en mer. Donc, le complément de temps du verbe se sentir c'est après leur promenade en mer. Voyons maintenant le passé composé des verbes qui se conjuguent avec l'auxiliaire être. On remarque ici que le participe passé du verbe arriver prend la marque du féminin lorsque le sujet est au féminin, et il prend la marque du pluriel lorsque le sujet est au pluriel. Donc, tous les verbes qui se conjuguent avec l'auxiliaire être s'accordent en genre et en nombre avec le sujet. Passons maintenant à l'exercice 2 page 93. Dans cet exercice, on va changer le sujet à chaque fois, et on va accorder le verbe avec son sujet. 1. Tu y es allé chez les voisins? A. Si je change le sujet par Fadi et Ziad, je dois dire ils sont allés, avec S à la fin. Car le sujet est au pluriel. B. Maman est allée. Le verbe aller avec E à la fin car le sujet est au féminin. C. Papa est allé chez les voisins. 2. Je suis monté au premier étage. A. Je remplace mes deux sœurs par le pronom elles avec S. Mes deux sœurs sont montées. Avec E, S, à la fin. B. Je remplace ces garçons par le pronom ils avec S. Ces garçons sont montés au premier étage. Dans cette phrase, le participe passé du verbe monter prend S, car le sujet est au pluriel. C. Elle est montée au premier étage. Ici, le participe passé du verbe monter prend E, car le sujet est au féminin. 3. Nous sommes venus pour travailler. A. Elle est venue pour travailler. Dans cette phrase, le participe passé du verbe venir prend E, car le sujet est au féminin. B. Elles sont venues pour travailler. Dans cette phrase, le participe passé du verbe venir prend ES, car le pronom elles est un pronom féminin pluriel. C. Ils sont venus pour travailler. Dans la dernière phrase, le participe passé du verbe venir prend S, car le pronom il est un pronom masculin pluriel. Passons maintenant à l'exercice numéro 1 page 88. Dans cet exercice, on va écrire la terminaison des participes passés. Le participe passé des verbes qui se conjuguent avec l'auxiliaire avoir ne s'accorde jamais avec le sujet. 1. Nous avons lancé le ballon. 2. Elles ont rencontré des copines. 3. Vous avez acheté des sucettes. 4. Ils ont traversé la rue tout seuls. 5. Tu as regardé le tableau. 6. Elles ont corrigé leur dictée. 7. Nous avons dessiné. 8. J'ai composé une jolie phrase. Merci pour votre attention et à bientôt.